Voilà, ce soir, oui. Le temps passe vite dans certaines têtes. Alors, en cette année de grâce 1992, ce soir, aujourd'hui, on va faire une petite expérience comme conférence. Une expérience qui va être relativement sérieuse et qui peut être pénible. Bon, je préfère avertir, il y a des possibilités qu'il se passe absolument rien, puis bon, ça. Je vais quand même le dire, ça atténue déjà. Alors moi, j'ai demandé à Jacques de m'interviewer parce que j'aimerais vérifier des choses. Il y a énormément de choses, de toute façon, qui seraient extrêmement intéressantes que vous-même puissiez parvenir à vérifier. Et ces choses-là à vérifier, ce serait simplement les formes, les concepts, les archétypes, les néotypes. Et pour cela, il y a des expériences qui doivent être tentées. Lorsque en PMC+, lorsqu'en séminaire ou lorsqu'en conférence du mois, on me demande de parler soit du plan bouddhique, soit du plan divin, soit de ce qu'il y a à l'extérieur de la création, ce qu'aucun humain n'a jamais fait, ça demande énormément d'énergie, ça demande un corps physique qui puisse le supporter, ça demande un public qui puisse le supporter, c'est-à-dire une agglomération de densité d'énergie pour attirer les réponses. Et ça demande aussi un public suffisamment évolué pour ne pas aller se suicider après. Pourquoi? Parce que, étant donné que le public ou que l'homme reste assujetti à un archétype qui lui dit qu'il y a eu une intention à la création, parce que je dis que la création est un accident, j'amène une forme antiforme, une forme qui brise l'idée, l'illusion de l'intentionnalité de la création par un Dieu ou par une quelconque entité qui a décidé de créer un univers, qui a décidé de créer l'homme, apparemment pour passer le temps. Et lorsque je dis que la création est un accident, cela permet à cette vieille forme archétypale d'un Dieu créateur qui, au lieu de se jouer dans le nez, a décidé de créer l'homme, ça permet d'amener autre chose. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, j'aimerais que Jacques m'oblige à vérifier un paquet de choses. Or, nécessairement, les réponses que je vais donner peuvent être bien comprises, peuvent être absolument incomprises, peuvent aussi faire extrêmement mal. Et nécessairement, il peut être possible que cette conférence se termine le mois prochain. À la prochaine conférence du mois, il peut être possible. Alors, ça va dépendre premièrement de la possibilité qu'aura Jacques de supporter mes réponses, la possibilité qu'il aura donc de poser des questions pour me permettre d'aller chercher, et aussi la possibilité que vous aurez, vous autres, de supporter l'expérience. Possiblement que l'expérience va réussir à moitié. Ça peut être déjà suffisamment dommageable. Et nécessairement, pourquoi j'ai demandé à Jacques de faire le travail? J'aurais pu le faire seul. Le faire seul, je risque de ne pas être capable de récupérer suffisamment les égos qui pourraient avoir des problèmes. Jacques est une personne qui a la faculté, je travaille avec depuis assez longtemps pour le savoir, la faculté de poser des questions très hautes, mais d'une façon très simple. Ce que je veux dire, c'est que lorsque Jacques me demande « Parle-nous donc de la souffrance », il me plug très haut. N'importe qui d'autre va me dire « Parle donc de la souffrance », je n'ai aucune idée de ce qu'il veut dire. Alors, même s'il pose des questions simples, il ne faut pas voir dans la parole la hauteur de sa question. Ce n'est pas toujours avec les gens compliqués qu'on va haut. C'est avec des personnes qui ont de l'énergie et qui sont capables de supporter de l'énergie. Et l'énergie me permet de monter. Ce n'est pas de la parole. Alors donc, même si les questions sont quoi que ce soit, ce que j'aime, c'est des questions simples. Et nécessairement, les réponses devront essayer d'être simples. De simple à simple, ça paraît très dur à suivre, très compliqué à comprendre, et peut-être qu'on devra compliquer les choses de façon à simplifier les choses. Alors, j'aimerais faire un travail qui pourrait nous permettre d'avoir un point de vue bouddhique de la création
plutôt qu'un point de vue supramental de la création. Jusqu'à date, on a eu le point de vue supramental et le point de vue cosmique supramental. Et on va essayer de voir si on est capable de me pousser à amener une vision bouddhique de la création. Je peux, moi, voir, je peux connaître, mais je n'arrive pas à dire. N'arrivant pas à dire, ça crée un problème. Parce que les canaux qui, jusqu'à date, ont été constitués pour me permettre d'avoir le savoir que j'ai, sont des canaux qui s'expriment par la parole, difficilement par autre chose. Il y a énormément de souffrance sur la planète Terre. Et il y a énormément de souffrance dans ceux qui se conscientisent. Il y a suffisamment de problèmes et de merde. Une chose certaine, c'est que lorsque l'on envisage cosmiquement ou supramentalement la création, on découvre qu'effectivement une illusion majeure, celle du libre arbitre, doit tomber. On découvre qu'une illusion majeure, celle des dieux dans le ciel qui ont créé l'homme à leur image et leur ressemblance, doivent tomber. On découvre que finalement l'humain n'a pas le choix. On découvre que tout est mécanique. On découvre qu'il y a une logistique, une intelligence, l'intelligence de l'écologie. Et on découvre un immense paquet de phénomènes qui nous permet de passer de la conceptualisation hautement spirituelle de l'homme à une conceptualisation intelligente ou espritique. L'esprit, c'est génial. Mais l'esprit, c'est de la merde. Étant donné que l'esprit est des milliards de fois plus puissant que l'homme, qu'est-ce qui reste de l'homme? Par contre, le petit engrenage dans l'immense mécanique est essentiel à la mécanique. Alors, nécessairement, sans l'homme, pas de création, pas d'intentionnalité, pas de solutionnement, rien. Même si l'esprit est hautement plus puissant que l'homme, il n'en demeure pas moins que sans l'homme, elle n'est rien. Et l'homme n'est rien sans l'esprit. Alors, je vais laisser Jacques poser des questions. Sinon, prochainement, je serai plus de lui. Et je risque d'aller fouiller dans des endroits où je vais me plaire et où je vais perdre des gens. Pour ceux qui ont resté surpris de me voir ici en avant, je peux vous dire que j'ai été doublement surpris d'apprendre que je n'étais pas être ici aujourd'hui. La preuve en est que j'ai mis mes jeans, autrement je n'aurais pas. Moi qui ai déjà dit à Daniel qu'il ne fallait jamais qu'il monte sur le stage en jeans. OK, premièrement, Daniel, la souffrance, naturellement, je pense que c'est, pour les gens qui se conscientisent, et même pour ceux qui ne se conscientisent pas, c'est quelque chose, c'est une grande problématique. À un moment donné, il y a quelques années, de par ma nature, les gens qui ont des problèmes, j'ai toujours cherché à les aider. Je pense que je le fais de plus en plus intelligemment maintenant. Je ne cours pas vers, mais j'attends qu'on vienne me voir. Et puis, à un moment donné, en 10 ans, j'avais convenu ceci, c'est-à-dire j'en étais venu à me rendre à ceci, c'est que dans ma vie, en regardant dans le passé, toutes les choses que j'avais passées à travers, qui m'avaient amené des difficultés, je les regardais, puis j'étais capable d'en rire, puis de dire, bien, ça n'a pas été si pire que ça dans le fin fond, même si ça avait été très grave lorsque je l'ai vécu. Et puis, ça m'avait, disons, donné une certaine confiance. Puis les gens que je rencontrais, je leur disais ça. Je dis, regarde dans ton passé, là, et puis toutes les périodes les plus difficiles que tu as eues, là, quand tu les regardes aujourd'hui, là, ça n'a pas été si pire. Fait que je dis, essaye de faire comme quoi que ça ne sera pas si pire. Puis dans 2 ans, tu vas regarder, puis ça ne sera pas si pire. Et puis, souvent, j'utilise encore cet exemple-là. Et puis, j'essaie de me l'appliquer dans les périodes difficiles que je passe à l'occasion. Et puis, j'ai énormément de difficultés à le faire. Parce que c'est la réalité. Quand on a passé, que ce soit quoi que ce soit, j'ai parlé avec des gens qui ont eu des problèmes à n'en plus finir, j'ai passé des choses difficiles, mais après, c'est jamais compliqué. Mais la souffrance qu'on vit, là, comment peut-on faire en sorte de le conscientiser à un point où ça ne sera pas si pire à le passer lorsqu'on le vit? Y a-t-il une façon, tu peux-tu? Bon, une chose certaine, c'est que lorsque l'on regarde en arrière, on se rend compte que c'était pas si pire. Et ça simplement parce qu'on a oublié ce qui était si pire. Alors, c'est une manipulation des forces d'involution qui permettent à l'homme d'oublier ce qui était extrêmement dégueulasse
Autrement dit, on te fait un coup de cochon et on t'hypnotise pour que tu oublies le coup de cochon, ce qui fait que finalement, il reste un peu l'événement sans que tu en comprennes toute l'ampleur de l'époque. Alors, en regardant en arrière, tu te rends compte que c'était pas si pire. Par contre, si je te dis c'était pas si pire, non, hein? Bon, tu recommences ça dans 2 ans. Aussi boire, tu ne voudras pas. Alors, c'était pas si pire à la condition que ça reste dans le passé. Sinon, pas intéressant pour tout qu'on recommence, même si c'était pas si pire. Tu as perdu quelqu'un que tu aimais, finalement, c'était pas si pire. Non, hein? Parfait. Demain, on recommence. Ta nouvelle femme, tu en perds encore. C'était pas si pire, mais c'est toujours pas si pire dans le passé parce que l'illusion fait que l'être humain oublie les parties terribles. L'humain se fait charrier de A à Z. L'humain est une personnalité créationnée qui est continuellement manipulée et le gros problème, c'est que c'est exactement comme si une grande partie de la vie de l'homme est manipulée par des phénomènes archangéliques, des phénomènes de hiérarchie cosmique qui font référence non pas au plan bouddhique, quelques-uns au plan supramental, la majorité au plan mental, astral, vital et matériel, de d'autres planètes. Il faut comprendre une chose, c'est que chaque être humain vit sur la planète Terre et en même temps, il vit sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies, dans d'autres univers, dans d'autres super-univers répartis dans la création. Étant donné que l'être humain qui vit présentement son contexte planétaire ici se sent heureux et subitement il a peur de la mort, c'est simplement qu'il vient de mourir sur une autre planète quelque part et dépendant de la violence qu'il aura de la peur de la mort, ça va être déterminé par la violence de ce qui lui est arrivé sur une autre planète. L'homme est un phénomène qui est éparpillé, c'est-à-dire on a déjà parlé de l'effusion, la première conférence du mois de janvier, conférence du vendredi, qui de toute façon, celle-là et l'autre, devraient à un moment donné être écoutées par les individus. Lorsque l'être humain s'est effusé, l'énergie, le faisceau d'énergie s'est réparti. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la concentration majeure d'effusion divine dans le plan bouddhique, dans le plan supramental, mental, astral, vital et matériel, s'est fait surtout à l'échelle de la planète Terre. La planète Terre, elle peut être visualisée par l'extérieur, c'est-à-dire que moi, habitant un autre système galactique, je connais la planète Terre comme étant la planète du Nazaréen. Et je sais aussi qu'en voyageant dans certaines régions, je peux savoir qu'on l'appelle aussi la planète de la Croix. Bon, pour différentes raisons mystiques qui sont reliées au phénomène de la Terre. Certains l'appellent la planète bleue, mais c'est relativement rare. L'être humain qui vit sur le plan planétaire est une considération massive d'énergie divine qui a été bouddhisée, qui a été supramentalisée, bref, terrestrifiée. Lorsque l'être humain vit sur le contexte planétaire, pourquoi elle est toujours charriée? Pour la simple raison qu'il y a une grande partie de ce qu'on appelle les hiérarchies cosmiques qui sont des entités intimement reliées à sa consistance à lui, qui habitent d'autres mondes, donc d'autres planètes. Il faut bien comprendre que lorsque des phénomènes extraterrestres viennent nous chercher ici, ce sont des phénomènes extraterrestres qui veulent posséder la génétique de l'homme. On parle d'extraterrestres dans des vaisseaux spatiaux, matériels, ce genre de choses-là. Mais ces astis d'extraterrestres, si je rencontre un extraterrestre, le seul qui pourra venir me parler devra être moi. Mais moi, je proviens d'une autre planète qui n'a pas le même degré d'évolution que j'ai présentement sur la Terre. Mais lorsqu'il vient me faire chier, lorsque moi je viens me faire chier, lorsque moi je viens, donc la partie qui me constitue, qui part d'un autre continuum planétaire, lorsqu'il vient sur la planète Terre pour être mon boss, le problème c'est que ça c'est mes pieds. Et ça veut devenir ma tête. Alors, il arrive une petite chose, il arrive simplement que sur d'autres planètes, où on n'a pas la même densité. Les planètes n'ont pas toutes la même densité que notre planète Terre. Et on n'a pas non plus la même expression corporelle, quoi qu'il peut y avoir des similitudes seulement dans la forme photonique, dans l'image qu'on va voir avec la lumière. Mais c'est tout à fait différent au niveau du reste. C'est pas nécessairement organique et patati patata. Ces phénomènes-là, dans d'autres galaxies qui sont intimement reliés par un fil à nous ici, et on en a un paquet, ces phénomènes-là peuvent de temps en temps s'orchestrer pour faire en sorte que l'expérience évolutive de l'homme soit de l'expérimentation cobaye par leur point de vue à eux. OK, mais là, disons que tu entres dans beaucoup de choses, tu expliques beaucoup de choses. J'aimerais revenir à ceci. Quand tu dis que lorsque l'humain expérimente une peur de la mort, c'est parce que sur une autre planète ou dans un autre univers, il vient de mourir. Est-ce que cela se produit par le phénomène de l'omniprésence à laquelle on a accès? Bon, oui, l'omniprésence auquel on a accès, mais on en a accès par des canaux, des fils. Mais effectivement, on est omniprésent à peu près partout. OK. Mais il y a des concentrations d'omniprésence qui vont donner des présences localisées. Toi, tu as une concentration d'omniprésence qui, tellement concentrée, crée un corps physique. Donc, des concentrations d'omniprésence vont créer des entités, des êtres qui vont être en correspondance métaphysique avec nous.
en correspondance occulte avec nous, qui sont des parties de nous, qui présentement dans l'univers travaillent à accomplir une tâche similaire à la nôtre, sauf que tout leur cheminement évolutif dépend de notre cheminement évolutif, ce qui fait que sur le plan planétaire, l'être humain qui est évolutif ou volitif, l'être humain qui évolue est nécessairement le maître d'œuvre de toutes les entités tentaculaires qui sont réparties dans tous les univers et les super-univers, mais ces tentacules peuvent avoir la possibilité à notre insu, parce que nous ne sommes pas assez réchauffés pour être conscients, peuvent avoir la possibilité à notre insu de s'unir de façon à se rebeller contre nous. Quand tu dis tous les univers, tous les super-univers, est-ce que tu impliques par là, Daniel, le fait qu'on est les seuls à supporter l'esprit de la façon qu'on le supporte? Oui. Dans les univers et les super-univers. Il n'y a pas un autre endroit dans d'autres super-univers où il y a des corps physiques qui supportent l'esprit. Comme nous autres, non. On est les maîtres d'œuvre, c'est-à-dire que selon notre évolution matérielle... Tu dis comme nous autres, mais s'il y en a plus avancés ou moins avancés? Plus avancé, oui et non. Il faut regarder le contexte. Un être plus avancé qui descend dans la matière ici devra se prendre un corps physique, devra se prendre un corps vital, devra se prendre un corps astral, devra manger de la merde comme tout le monde, devra fusionner ses autres plans par la suite, et sinon, non. Ah, mais ça, manger de la merde comme tout le monde, des fois tu dis ça, puis des fois tu dis le contraire. Des fois tu dis que c'est pas nécessaire de souffrir pour évoluer. Et je pense qu'en tout cas moi, en ayant discuté avec plusieurs personnes, et ce que je ressens, c'est réellement pas nécessaire de souffrir tant ça. Il faut trouver les moyens. Voilà. Là, on parle de toutes sortes de choses. Tu expliques des choses qui... Ok, je t'arrête juste 2 petites secondes. C'est pas nécessaire de souffrir. Ça, c'est ce que je dis. Présentement, dans l'évolution de cette planète, ça a toujours été prouvé que c'était essentiel de souffrir. Ce que moi, je dis, c'est qu'on peut changer la substance même de l'évolution. Mais pour cela, on devra permettre à certains trous de cul qui sont branchés à nous et qui vivent sur d'autres planètes de supporter un peu plus le poids de notre évolution. Pendant que Machin Chouette se dort couché sur sa petite plage devant ses 2 soleils, eh bien, nous autres, on est ici à manger du pain rassis. Notre évolution constitue ce qui permet à tout tentacule de conscience qui sont exprimés sur d'autres continuums, d'autres planètes, d'autres galaxies, etc. Notre évolution permet à ces phénomènes-là de continuer à vivre une descendance involutive plus lente, sans souffrance. Un extraterrestre ne souffre pas. Pourquoi? Parce que nous souffrons pour lui. Parce qu'il n'y a pas de densité. Nous souffrons pour lui. Et il y a moyen d'engendrer des densifications plus supportables à l'extérieur, c'est-à-dire que l'être humain devra... C'est très intéressant. L'être humain devra être capable, au plus sacrant, ça va prendre encore quelques milliers d'années, mais quand même, l'être humain devra, au plus sacrant, être capable de se reproduire dans toute la création. D'avoir conscience de l'omniprésence. Non, de se reproduire dans toute la création. Explique. Ça veut simplement dire que si je ne peux pas aller sur une planète qui se trouve dans une autre galaxie, que je localise bien, je ne peux pas y aller pour me reproduire avec ma femme. Par contre, je dois m'organiser pour que le cadavre qui est là-bas et qui vit, qui se dit moi, devienne suffisamment dense pour commencer lui aussi à supporter de la misère. Alors je pourrais dire, un autre humain est maintenant venu au monde sur une autre planète. Et là, je me serais reproduit. Et je souffrirai moins ici. OK, mais pour faire ça, là, de la façon que je perçois ce que tu dis là, c'est correct. Ça se conçoit. Juste une petite chose qui me fait chier. Laisse-moi finir. Non, juste une petite chose qui m'enrage noir, c'est que les hosties d'extraterrestres, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils attendent que tu aies suffisamment souffert pour avoir un corps qui ne souffre plus, puis après ça, ils veulent venir. Tu sais, ça fait penser à bien des humains qui vont attendre que tu bâtisses tout, puis quand c'est fini, là, ils veulent venir. Bon, ben là, je suis en train de tout bâtir, moi, puis ceux qui veulent venir, ils vont y voir. Certains. Ils vont servir s'ils veulent venir. Tu me fais perdre mes bonnes questions. Oui, c'est impeccable. Ça me repose. Puis tu prends mon verre d'eau pour ça. OK. J'en étais justement, Daniel, à ce que tu dis qu'il faut aller voir le bonhomme qui est sur le bord d'une plage à tel endroit et puis lui faire supporter une partie de la souffrance pour que on s'en enlève un peu. Ça, c'est bien beau. C'est une conception qu'on peut percevoir plus ou moins réellement. Mais avant d'être capable de le savoir assez pour l'appliquer dans la matière, on va être rendu en l'an 2000-2010. On est très c'est pas facile ce que tu dis là. Il y a certainement... Pardon? Est-ce que
J'ai pas compris, je voudrais rire. Tu écouteras la cassette. Disons que j'accepte cette conception, Daniel, mais seulement que pour moi, ça me donne pas la possibilité d'avoir un outil pour m'aider à souffrir moins tout en évoluant. Ça va de soi. OK? Mais j'en veux des outils parce que je suis sûr qu'il y en a. Il n'y en a pas sur la Terre, mais il y en a. Mais il y en a qu'on peut utiliser certainement pour souffrir Oui, moins. mais il y en a pas Tantôt, sur je t'ai la Terre. donné un exemple. Souffrir moins, oui, mais je m'en fous de souffrir moins. Ouais, ben, souffrir Présentement, moins. tu souffres moins, OK? C'est réussi déjà. Tout le monde ici souffre moins. Moins que qui? Ben, moins qu'un qui souffre plus. Alors, c'est réglé, on a gagné. On souffre moins. Bon. Mais ça, c'est comme au golf, ça. Ouais, ben moi, souffrir C'est moins, pas ça une m'intéresse partie de pas. baseball, c'est comme au golf. Tu t'en vas puis tu joues avec toi-même. Chacun individuellement, selon qu'est-ce que c'est, selon sa pratique, selon ses Tu sais qu'est-ce habilités. qu'ils font, les extraterrestres? Excuse, Ils jouent selon au les golf habilités. comme toi. Faut pas se Quand comparer. il y a un trou, il Faut pousse pas- dedans, après ça, il passe dessus, Faut lui. pas commencer. Bon, c'est correct, ça. Disons que ce soit ça ou non, c'est pas là que moi je veux en venir. Si c'est moi qui t'interviewe, je vais poser la question. Je voudrais prendre mon exemple du golf, OK? Chaque individu qui est ici présentement, il ne faut pas qu'on se compare avec les autres. Il faut qu'on joue notre game nous autres mêmes en évoluant, comme qu'on se sent attiré ou qu'on se pousse pour évoluer, mais en souffrant le moins possible. Pas parce que d'autres vont souffrir moins aussi ou ça avec nous. Tu veux un truc pour souffrir moins possible? Je veux pas un truc, je veux que tu parles puis que tu... Oui, OK. Bon. Oui. Ah, il y a un truc qui s'appelle involu. Ouais, je suis d'accord. C'est involu de souffrir moins. C'est pas celui-là. Tu prends de la morphine, de l'héroïne, de C'est pas souffrir moins. celui-là que je veux que tu parles. Bon, mais il n'y a pas de truc Il y a des planétaire. méthodes Pas pour sur la Terre. en arriver à ce que tu souffres moins en évoluant. Pas sur la Terre. Je me fous de la Terre, je parle de l'individu. L'individu. T'en as vit trouvé sur la des Terre. méthodes, toi? T'en as donné au monde? Oh, ouais. Continue, là. Non, j'ai trouvé des méthodes pour souffrir moins, pas pour plus souffrir. Puis souffrir moins, J'ai pas dit peut souffrir. Mais tellement- En venir à ça. Puis l'évolution Ça prend- est tellement ça hypocrite prend que un j'ai donné but à un plein de moment méthodes donné. pour souffrir moins, puis là, les gens, ben ils s'en servent, ça marche, ils souffrent plus. Mais ils se portent mieux. Égal, souffre moins. Ouais. Mais d'illusion en illusion, à un moment donné. Mais c'est déjà ça de gagner. Oui, mais Oui, je comprends. d'illusion en illusion, ce que c'est que tu fais à ce moment-là, tu hausses ton taux vibratoire et ton illusion est plus subtile. Ouais. Mais tu viens à un moment donné, tu sais que c'est une maudite illusion, mais tu es mieux dans ta peau. Ouais, moi, j'ose mon taux vibratoire, puis là, j'ai un cave quelque part qui me siphonne. Fait que nécessairement, j'ose mon taux vibratoire, puis ça monte pas plus haut. Parce que l'autre, il a décidé qu'il se dorait au soleil avec. Mhm. Bon. Alors, c'est facile, on peut hausser son taux vibratoire. Mais si on ne contrôle pas toutes les entités qu'on a un peu partout dans cette maudite création, nécessairement, notre taux vibratoire, on l'ose, puis on se le fait drainer. Et que c'est Bon, comme ben, trouve des moyens justement pour Il y en a. que ces entités-là nous dérangent moins. Ces entités-là, c'est toi. Parle-moi-en de ça. C'est toi. Ben, parle-moi de moi. Vois-tu, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que pour arrêter de souffrir sur la planète Terre, il n'y a pas de solution. C'est une planète de croix, c'est une planète de martyrs, c'est une planète de souffrance, c'est une planète de merde. Bon. Il y a de l'eau, et que c'est beau de l'eau, tu te noies dedans. Il y a de l'air, et que c'est beau de l'air, prends-en pas trop, tu t'hyperventiles. La bouffe, c'est génial, mangeant trop, t'es malade. Puis on peut en nommer plein de cossins. Bon. Alors, c'est une planète très intéressante et qui exige nécessairement à ce que l'élite de la création soit dessus. Il n'y a pas un seul qui peut arriver à vivre ou à survivre le contexte planétaire sans évoluer, il y a un que l'homme. C'est très intéressant. Moi, j'aurais préféré être ailleurs, puis laisser un cave sur la planète Terre, puis me dorer au soleil. Le problème, c'est que le cave, c'est moi. Alors, nécessairement, le soleil, quand je me dors au soleil ici, je pogne des coups de soleil. Tu sais, c'est ça la planète Terre. Bon. Les solutions planétaires, il n'y en a pas. Il y a des solutions qui sont dans d'autres mondes. Est-ce qu'ils sont amenables ici? Oui. Ils sont amenables ici. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut savoir comment les amener. C'est ça. Pourquoi? Parce que quand tu prends une solution dans un monde qui énergétiquement n'est pas le même que le tien, disons qu'il vibre plus haut, il n'est pas plus évolué. Il n'a pas encore évolué assez. Okay. Bon. Fait qu'on a un point dessus. On Ouais. est en avance sur lui. Nous, on monte, il baisse, mais présentement, il est plus haut. Tu prends cette solution-là, tu la mets dans un conteneur séraphique, tu la transportes à travers l'illusion du temps jusque dans notre continuum à nous autres, puis quand il arrive ici, il ressemble à quoi? Est-ce que la qualité de la solution peut résister au transport? Le problème, c'est que jusqu'à date, aucun humain n'a été suffisamment puissant pour pouvoir déplacer une solution, l'amener dans un contexte planétaire sans que la solution rendue ici devienne un problème.
Et bien souvent, à chaque fois que l'être humain est allé chercher une solution par un de ses filins dans un autre corps ailleurs, il a amené ici des illusions hiérarchiques. Chaque solution qui a été amenée par des humains trop faibles ont amené ici des problèmes nouveaux. Et le problème, c'est d'arriver à amener ici une solution qui va rester une solution, qui ne deviendra pas un problème. Sa consistance énergétique est tellement puissante qu'elle peut carrément manipuler les gens. Il faut donc une humanité qui est prête. Il faut au moins un individu qui est prêt à l'amener. Il y a plusieurs choses. Bon, là, je pourrais parler, mais je ne veux pas fouiller. Il faudra que tu me poses des questions. OK. En relation avec ça. Bon, ce serait intéressant. Je te suivrai pas. Je reviens à mon idée originale, Daniel, lorsque tu dis que c'est une illusion, parce que on a été hypnotisé du fait que ce qui a été passé, on s'en souvient plus, puis c'est pour ça qu'on trouve ça pas si pire. Mais lorsque... OK, tu me rebranches encore, c'est intéressant. Une chose intéressante. Conceptualisons que nous sommes un des êtres très tentaculaires. On a des petits fils qui nous relient des entités partout dans cette maudite création. Et ce qui arrive simplement, c'est que chaque fois que je pourrais me réveiller et m'en sortir, je me fais drainer par ces personnages. Par tous ceux qui sont reliés à moi. Pourquoi je me fais drainer? La journée que je me réveille, ils vont devoir supporter un poids de la création, mais ils ne veulent pas en supporter. Alors, je suis presque écœuré, presque, et finalement, ben là, ça marche. Je commence à avoir des idées pour m'en sortir, puis finalement, ça me coupe. Oh! Bon, façon de parler. En leur place. Je peux parler. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que continuellement, quand l'humain peut presque s'en sortir, il est drainé. Quand il descend trop bas, il en donne, parce que s'il meurt, les particularités qui sont là-bas doivent se déconnecter et devront se reconnecter dans un autre corps. L'esprit reste connecté avec ces personnes-là, mais l'entité astrale réincarnationnelle typique de notre planète Terre pourra les massacrer un peu plus. Alors, nécessairement, c'est des maudites entités, c'est hiérarchie. C'est nous autres. Je n'ai rien contre de les aimer. Moi, la maudite condition qui supporte un peu du poids de l'amour qu'ils veulent avoir. C'est toi qui vas supporter pareil. Oui, c'est moi, mais moi, peut-être supporté par eux autres. Tu sais, quand t'embarques sur la glace, là, elle peut casser la glace. Mais si t'embarques et est parti sur 25 pattes, elle ne casse plus la glace. Bon, ben c'est un peu la même chose. L'homme est solide. L'homme est solide, je suis solide, c'est très intéressant. La seule chose qu'il y a, c'est que je viens de découvrir subitement quelques milliards d'employés que je paye, puis ils font rien. Daniel, tu viens de mentionner que ces gens-là... Si on peut appeler ça des gens. Non, pas des gens. Là. Tu viens de mentionner que des entités ou whatever, appelle-la comme tu veux. OK, des whatever. Ne veulent pas supporter, le font supporter par l'homme. OK? S'ils font supporter par l'homme, c'est parce qu'ils le voient clairement, ils le conscientisent. Ils ne veulent pas en supporter une partie, ils ne veulent pas se densifier probablement parce que c'est souffrant. OK. Maintenant que nous, on sait ça, là. Ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec un pas qu'on a déterminé tantôt, là, avec un pas, la question va un petit peu plus loin, avec un pas en avance sur eux autres, parce que nous autres, on a évolué, on a été niaiseux, puis on commence à se déniaiser un petit peu. On est en avance sur eux autres, selon la théorie de tout ce que tu as emmené tantôt. Même sans la théorie, on est en avance pareil. Oui, bon, OK. Alors, ça, comment est-ce qu'on deal avec ça? Excuse les mots anglais, là, mais... J'ai expliqué souvent qu'il fallait qu'on fasse une grève. On va appeler Louis Laberge. Tu vois, je suis plus évolué. Moi, je n'ai plus. C'est normal, l'intervieweur et le conférencier, il y a une différence. Champagne? Champagne. Alors, c'était quoi la question? La question, c'est que... Oh, je me rappelle, je vois si tu t'en rappelais. Bon, faut pas s'amuser. Fais-tu la conférence pour savoir si j'ai une mémoire ou non? Ah, voilà. Louis Laberge, c'est intéressant.
Maintenant, il faut un maudit directeur de syndicat. Parce qu'il va avoir tous les yeux sur la tête. Tu sais, les patrons qui te payent pour que toi, tu le dises, que toi, tu produises. Puis en produisant, tu donnes de l'argent au patron pour qu'eux autres, tu payes pour qu'ils te disent de produire plus. C'est ce qui arrive. Sais-tu ce que ça me rappelle, ce qui me vient à l'esprit quand tu dis ça? Là? Ça me rappelle les peintures qu'on voit des peintres du 16e et du 17e siècle, lorsque, évidemment, il y avait des contacts avec l'astral, puis les batailles qu'il y a dans l'astral qui les reproduisent sur des toiles. Les batailles terribles. C'est ça. Parce que les hiérarchies doivent servir l'homme, pas toujours se servir de l'homme. Nécessairement, ça crée un problème. Lorsque l'on parle de grève, contre qui on fait la grève? Et nécessairement, c'est quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, pour l'instant, je vais continuer à parler, puis je vais essayer de ne pas m'arrêter sur le fait, à savoir si vous comprenez ou pas. Parce que bien souvent, c'est ce que je fais, je vais expliquer un petit morceau, puis finalement, ben là... Oublie-le, continue. Moi, ça ne m'arrange pas. Continue. Bon, j'ai payé 12$ aujourd'hui en passant. Bon, fait qu'il faut que je me fasse une conférence qui va me plaire un peu aussi. C'est vrai qu'il a payé 12$, On m'a payé tout à l'heure. Si ça me plaît. Si la conférence me plaît. Bon. Donc ça va, je vais me servir moi-même. Donc, merci Pierre. Il y a, présentement, la grève doit être faite en fonction des entités hiérarchiques qui manipulent l'homme, en fonction des pluralisations humaines qui existent sur d'autres planètes dans toute la création. Quand je dis toute la création, c'est un peu faux, parce qu'il y a quelques super-univers qui n'ont aucune galaxie, aucun soleil, puis aucune planète. Alors, on va rester simplement au minimum au niveau de notre super-univers à nous autres. Simplifions pour qu'on puisse comprendre, avoir des outils pour... C'est ce que j'essaie de faire. Là. Je simplifie au maximum. En bas de ça, il n'y a plus de solution avant tout. Alors, on va commencer par expliquer cette première trame-là, puis après ça, on verra comment l'illusionner pour la rendre plus applicable pour l'humain. Parfait. Bon. Donc, lorsqu'on a ces contacts-là avec les fils, on est plugué à un paquet de hiérarchies qui sont comme nous, mais qui ne vivent pas dans une densité comme la nôtre, mais qui sont en contact légèrement avec nous. Certains le savent beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas de densification qui engendre l'illusion d'un ego expérientiel qui accumule de la mémoire puis qui ne peut conscientiser que ce qu'il a expérimenté, n'ayant pas expérimenté le contact avec ces entités qui sont nous-mêmes. Donc, disons, avec les autres entités parallèles à nous, eh bien, on ne les connaît pas. Tandis qu'eux n'ont pas de phénomène mémoriel similaire aux nôtres, alors ils n'ont pas besoin d'expérimenter continuellement. La majorité sont des êtres existentiels et non pas expérientiels. Nous sommes des êtres expérientiels. Dans les derniers cours que je donne, les êtres expérientiels deviennent existentiels lorsqu'ils décodent qu'ils sont vivants. Et lorsqu'ils peuvent contrôler la vie chez eux, ils deviennent existentiels, ils existent. Tandis qu'avant ça, ils sont expérientiels parce que pour exister, ils doivent expérimenter. Et expérimentant, il faut être dans la mémoire de l'expérience. Et trouvant qu'ils ont existé dans l'expérience, ils en concluent qu'ils existent maintenant. Ils sont des êtres morts. C'est ce qui est la majorité de l'humain, l'animal humain. Pour la grève, elle doit être faite en fonction de ces hiérarchies, c'est-à-dire que nous les nourrissons continuellement, nous travaillons pour eux régulièrement, alors qu'en réalité, on devrait au minimum travailler ensemble. On ne peut pas faire de grève en fonction de l'intentionnalité de la création. Donc, l'homme ne peut pas se lever contre ce que je pourrais appeler Dieu au niveau du plan divin, au-delà du plan bouddhique, au-delà du plan supramental et au-delà du contexte planétaire. Faire la grève au niveau des dieux planétaires, ça pourrait aller. Mais il y a mieux que ça. Si on apprend à prier, on ne fait pas de grève. On va carrément s'en servir, on est assez puissant pour ne pas avoir à faire de grève. On a simplement à décoder comment à se servir des canaux que les autres nous ont donnés. Et puis ces dieux-là dans le ciel sont relativement bons. Les dieux placés dans le monde de la mort, ce ne sont pas mauvais. Tout ce qu'il y a, c'est que tu peux leur donner, faut que tu mettes 21 cents dans la machine pour avoir ton coke. Sinon, tu n'auras pas de coke. C'est simple. C'est une béquille qui va te faire souffrir pareil lorsque ton taux vibratoire sera haussé à un certain point. Pas lorsque tu, maintenant, peux transformer les dieux en matière. Moi, ça ne me dérange pas de prendre un dieu puis en faire une fleur. Je n'en souffre pas. Tu l'as fait de toute façon. Oui, mais on peut le faire encore souvent. Bon, alors ce qui arrive, c'est qu'on prend l'énergie dans le monde de la mort et puis par un contrôle qui est selon les lois même de ce monde de la mort. Tu ne peux pas arriver et dire à Jéhovah, je vais avoir de l'eau. Mais Jéhovah, lui, il ne sert pas comme ça. Jéhovah n'est pas habitué. C'est comme si tu es dans un hôtel, puis tu dis au gars qui amène de l'eau, le gars qui est en bas dans la cuisine, tu dis de l'eau. Ben, le gars, il vient pas, il comprend rien. Rien à faire, le gars vient pas. Prends le téléphone, signale, demande de l'eau, le gars va se faire un plaisir de t'amener de l'eau. Il y aura un type, ça va de soi. Les dieux sont pareils. Mais il faut qu'on aille le bon canal communiquer avec eux. Ces dieux-là, on n'a pas besoin de faire la grève contre eux autres, ils sont trop faibles. Bon. Alors maintenant, chercher les hiérarchies qui sont apparemment hiérarchiques, mais ils ne sont pas hiérarchiques. Les hiérarchies n'existent pas. Ça existe dans la vision qu'on a, nous, parce qu'on est relié à eux, et nécessairement, elles nous manipulent.
Est-ce qu'on pourrait le déterminer par différents taux vibratoires de 0 à la lumière, par exemple? Oh, ça va pas si loin que ça va pas si bas que ça. Disons que ça c'est entre les 30 et les 60. Il n'y a pas plus bas que 30 au niveau, à part l'homme. L'homme, il part de 0 puis il monte jusqu'à 45 à peu près. Alors, on a des entités hiérarchiques qui sont à 30 au niveau vibratoire. Il y en a qui vont jusqu'à 60. Et puis l'homme est peut-être à 45, 50, dépendant des humains. Alors, il y a donc des entités qui sont plus supérieures à lui. Puis dans ce qui nous relie, nous, il n'y a pas bien plus haut que ça. Après ça, on tombe dans des phénomènes intentionnels. Quand tu parles de 45 de l'homme, parles-tu de l'homme moyenne sur la planète Terre? Non. Je parle de l'homme moyen dans salle ici. Là. OK. Bon, mais l'homme moyen des pays sous-développés, ça peut être quoi? Non, ça peut être potentiel de différence. 10-12 à 45. À 45, dans un contexte hyper développé, hyper évolué. OK. À part quelques exceptions, là, mais à l'exception des exceptions, là, okay. C'est ça. Okay. J'aimerais excuse si je bifurque, là, que rendu à 60, tu nous montres, tu nous parles de qu'est-ce que c'est qui se produit au niveau... C'est ça le problème de l'humain, c'est que je n'ai même pas encore parlé de 30 à 60, qu'on veut déjà savoir. Il y a aussi 80, tu te parles de 80 avant 60? Fait que parlons de 90. Bon, la grève, elle doit se faire où? C'est important qu'on comprenne bien l'idée. La grève, elle doit se faire à travers une structure. La grève ne peut pas se faire du point de vue de l'ego. Quand l'ego veut se mettre en grève, il est fou et bien raide. Nécessairement, ce que j'explique là ne s'adresse pas à tout le monde. Mais je l'explique pourquoi? Parce que c'est intéressant que l'astral sache, et c'est intéressant aussi que les ticaves à l'autre bout, ils sachent, puis ils peuvent savoir. Bon. Et c'est intéressant avec que j'en parle, parce que si j'en parle, je vais peut-être finir par être capable d'amener une maudite solution. Tant que j'en parle pas, oublie ça, je ne peux pas amener de solution. Bon, alors donc, c'est intéressant. Énergétiquement, de toute façon, c'est bon. Pour le reste, ça sert à sur plusieurs niveaux, plusieurs paliers différents. Donc, en plus d'avoir un corps physique qu'on doit nourrir, en plus d'avoir un corps vital qu'on doit entretenir, en plus d'avoir un corps astral qu'on doit checker, nourrir de temps en temps de cornet, puis s'organiser pour devenir un peu son boss, en plus d'avoir un corps mental qui se prend au sérieux, en plus d'avoir un plan supramental sur lequel on doit aller se rencontrer, qu'on doit descendre dans la planète Terre au minimum dans le plan morontiel pour créer un double éthérique du corps physique, en plus d'un plan bouddhique auquel on doit aller s'abreuver si on ne veut pas subir l'évolution mais la vivre, bien en plus on doit s'occuper de toute l'humanité qui nous entoure. C'est archangéliquement programmé. Puis en plus, ben, on doit s'occuper de toute la gang de cons qui sont répartis partout dans notre super univers, puis qui nous traitent en esclaves, pas en larves humaines, pas en imbéciles. Mais Daniel, tout humain veut avoir accès à l'omniprésence. Oui, bien l'humain, il est omniprésent. Ben c'est ça. Mais il y a une partie de ta main présentement, qu'est-ce qu'elle fait ta main, là? Elle achète. Ton autre main, il faut qu'elle paye, elle. C'est ça le problème de l'homme. Fait que pendant que la gang là-bas, ils achètent, là, ben nous autres, on paye. Ouais, mais... Puis là, Dieu, l'archétype, nous dit « Ah, mais vous en bénéficiez quand même. Dieu vous le rendra au centuple. » Oui, laisse-moi te dire que c'est vrai qu'il va nous le rendre au centuple. Ce Dieu-là. Sauf que le centuple, j'en bénéficie pas, moi. C'est mes autres parties qui en bénéficient. Ailleurs. La grève, elle doit s'opérer dans l'homme. L'homme doit s'enligner pour travailler du point de vue séraphique de façon à couper les canals, d'étrangler ces canals avec les entités qui sont partout dans notre univers et dans ce super univers-là, de façon à devenir potentiellement plein et parfait sur la planète Terre. Il le pourra. C'est une solution à l'antisouffrance. Maintenant, elle n'est pas applicable comme ça. On va en ramener d'autres solutions, là. Mais expliquons celle-là premièrement. Étant donné que l'être humain se fait drainer, premièrement par les canaux qu'il a avec ses frères et sœurs en esprit. Donc, il y a 13, 14 faisceaux, 14e est résorbé, 13 faisceaux sur le plan planétaire, dont 12 majeurs. L'être humain est déjà drainé dans son évolution par une différence potentielle. Si on est, toi et moi, du même faisceau, quand j'augmente mon potentiel d'évolution, toi, tu viens me têter, même si tu restes en Afghanistan, et nécessairement, après 3-4 jours, je rebaisse un peu, toi, tu montes un petit peu. Puis comme je suis plugué à des millions d'humains, bien, nécessairement, il me faut de l'énergie sacrable pour monter. Mais en plus de cela, qu'est-ce qui baisse mon taux vibratoire, surtout au niveau du plan supramental ou au niveau du plan mental, ou encore au niveau du plan bouddhique? Bien là, ce sont mes autres frères et sœurs en esprit qui existent dans le super univers et qui ne sont pas présents sur la planète. Alors, nécessairement, la première chose que la partie supramentale enseigne à l'homme, c'est à se couper contre les manipulations, les têtages d'énergie de nos frères et sœurs en esprit pour conserver son énergie. Devenir raciste, donc travailler avec ceux qui sont susceptibles de savoir si l'on sait, et ne pas travailler avec ceux qui représentent le reste. Mais il y a une chose, c'est que si on regarde la cosmologie du point de vue bouddhique, ben là, il y a un autre phénomène qui arrive. C'est qu'en plus d'être reliés nos frères et sœurs en esprit sur le plan planétaire, on est reliés à nos frères et nos sœurs en esprit au point de vue du plan super universel. L'énergie supramentale est galactique. L'énergie bouddhique est universelle.
L'énergie bouddhique universelle contient suffisamment d'expériences super universelles pour nous permettre d'en parler. Parce que l'énergie bouddhique, même si elle est focalisée dans un univers, c'est elle qui relie les univers entre eux, engendrant donc un super univers. De ce point de vue-là, on peut se rendre compte que nos frères et sœurs en esprit, il y en a un mauditement plus qu'on pensait, et on se fait têter du point de vue évolutif, c'est-à-dire que tant que tu es relié au point de vue mentalo, astralo, vitalo-physique, tes frères et sœurs en esprit planétaire te drainent. Quand tu commences à entrer en contact avec le plan supramental, tu te fais sucer par tes frères et sœurs en esprit au niveau de l'univers, et pas au niveau de la planète Terre. Moi, on ne me tête pas au niveau supramental, il n'y a aucun humain qui peut le faire. Mais de temps en temps, je viens pour monter, puis Christy, ça passe pas. Il y a un trou, il y a un siphon. Alors, je le sais en maudit où est-ce qu'il y a le siphon, puis il ne me siphonne plus. Il va se ramasser à la planète Terre s'il veut tirer, lui. Il te fait-tu souffrir? Je suis plus fort que lui. Il te fait-tu souffrir? Il faisait souffrir. Pas présentement, pas là. Non, je parle quand ça se Tout à l'heure, produit. peut-être, avant, peut-être. Quand ça se produit, ça se fait souffrir. Ben, ça va de soi, parce que ce que tu viens pour exprimer ici, c'est l'autre là-bas qui l'exprime, puis ça y appartient pas. La grève, on doit la faire là. Ça demande, mais ça crée des choses extrêmement intéressantes. Ça fait que quand tu te coupes de tes frères et sœurs en esprit planétaire, tu deviens solitaire. Quand tu te coupes au canal réincarnationnel, donc tu deviens doublement solitaire. Mais il reste encore un petit contact universel. Puis là, il faut que tu le coupes aussi. Ben là, tu es solitaire. Là, il faut que tu sois solidaire. Dans ce que je perçois, Daniel, de ce que tu expliques, c'est que la sensibilité augmente. La sensibilité augmentant, elle t'affecte. Je parle pas de toi, mais je parle de en général. Là. Elle t'affecte. Alors, conséquemment, il faut que la carapace devienne plus forte. Mais tu ne peux pas empêcher cette sensibilité-là de s'agrandir. Non, la sensibilité, on doit même la cultiver. Cultiver, c'est ça. Mais c'est elle que tu... C'est dû au fait que cette sensibilité-là a grandi que ces esprits, ces entités, dans d'autres... ces frères et sœurs en esprit, dans d'autres planètes, viennent t'agacer, viennent te faire supporter une souffrance. C'est qu'ils ont toujours agacé l'humain. Mais maintenant qu'ils savent que j'ai ouvert un McDonald's, ils se garochent tout pour avoir de la bouffe gratuite. Parce qu'ils disent tous qu'ils font partie de la même famille. Mais c'est parce que ta sensibilité a été augmentée que tu peux le percevoir autrement, elle ne te dérangera pas, elle ne fera pas souffrir. Ça va de soi. Bon, alors c'est ça. La sensibilité augmente. Il faut que la carapace augmente en proportionnel ou un petit peu plus haut pour te protéger. Non. La carapace, si elle augmente, la sensibilité diminue. Alors, il ne faut pas augmenter une carapace. Il faut devenir le contrôleur de notre sensibilité. Okay. Ce n'est pas une carapace. Alors, ce qu'il faut faire, la sensibilité, c'est intimement relié au plan bouddhique. L'énergie supramentale étant contrôlée par le plan bouddhique, nécessairement, celui qui se plug au plan supramental a nécessairement à faire un peu au plan bouddhique. Donc, il peut devenir hypersensible, ce qui va lui permettre d'être mieux manipulable par le plan supramental, mais nécessairement, il pourra aussi souffrir plus. Il pourra être manipulé d'une façon originale, où il pourra pleurer plus facilement, ou rire plus facilement, mais pas nécessairement dans un contexte écologique, ou pas nécessairement lorsqu'il le veut. Ou encore, il pourra réagir violemment, même biologiquement, mais pas endocrinalement. Mais énergétiquement, le corps physique peut réagir violemment à une perception simplement humaine d'un phénomène. Sauf que ça nuit. En apparence, simplement humaine. Oh oui, mais ça nuit. Alors la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est qu'elle doit soit devenir hyper-mentale, donc supramentale en essayant d'exclure ou d'intellectualiser tout le phénomène bouddhique. Donc je suis supramentale, et lorsque je me semble que j'aime une fleur, mais là je l'intellectualise. Alors tout le petit morceau bouddhique dans le plan supramental est démoli par l'intellectualiste, et là le plan supramental reste pur, et ça devient dangereux, c'est une intelligence qui n'a pas de cœur. L'intelligence qui n'a pas de cœur, elle prône l'évolution d'un système universel ou supra-universel. Donc, l'intelligence qui n'a pas de cœur, elle prône l'évolution complète de toutes les parties évolutives, donc évolutrices, à travers sa galaxie. Et elle se fout royalement de toi en tant qu'individu à travers le lot complet. C'est-à-dire que lorsque tu deviens individuel au niveau de ta conscience, il y a un mécanisme intéressant, c'est qu'en devenant individuel au niveau de ta conscience, j'ai toujours dit que tu devenais important du point de vue supramental, donc du point de vue cosmique. Ça va de soi. Lorsque tu deviens individuel au niveau de ta conscience, tu peux supporter plus clairement des canaux qui te relient à d'autres individualités évolutives à travers la galaxie. Donc, nécessairement, tu deviens du point de vue supramental intéressant et utile. Par contre, tu fais partie quand même d'un troupeau, mais un troupeau universel plutôt que d'un troupeau planétaire. Or, nécessairement, étant dans un nouveau troupeau, il y aura quand même une destinée universelle, et tu seras assujetti à une destinée universelle qu'on appelle l'initiation solaire, pour te désassujettir d'une destinée planétaire qu'on appelle l'initiation lunaire. Sauf que lorsque tu gagnes par cette initiation solaire, cette possibilité d'être relié en esprit
à des entités volitives de ton propre univers, eh bien, nécessairement, ce qui doit être amené dans ta vie pour que l'extérieur bouge, on te l'amènera. D'où l'idée même du martyr de la transition. Et quand je dis qu'il faut quelques 10 000 martyrs de la transition pour que lentement ça commence à baisser, parce qu'une chose intéressante, c'est que partout les personnes qui font des conférences supramentales vont voir pendant un laps de temps leur clientèle diminuer. Pourquoi? Parce que les martyrs de la transition, il y en a une quantité limitée, minimum et maximum qui devait venir. Lorsqu'elles ont été trouvées et connectées, eh bien, il n'y a plus aucune raison réelle pour que les personnes puissent continuer à faire un travail d'orateur. C'est plus nécessaire parce que maintenant, il y a suffisamment c'est suffisamment répandu. Les martyrs dont tu parles, est-ce que c'est des paratonnerres, ça? Les martyrs dont je parle, ce sont des... Non, paratonnerres, non, même pas. Pour éviter que l'électricité vienne te toucher, tu mets un paratonnerre? Non, ça, on peut le faire. Ça, c'est autre chose. Non, le martyr de la transition, c'est l'énergie supramentale qui modifie la structure atomique d'un être humain de façon à en prendre possession et à en prendre un pouvoir. Et en même temps, elle modifie sa structure amique de façon à ce que l'âme de l'être humain martyr de la transition puisse être régie par des archanges. Archanges qui sont des hiérarchies pures, c'est-à-dire qui ne sont pas des hiérarchies égoïsées, donc qui se foutent royalement de servir ou de servir ou de se faire servir, ça ne les dérange pas. L'archange est pur. L'être humain qui voit cette modification de sa structure astrale et atomique devient un être humain qui aura un corps physique capable de supporter une certaine dose d'intelligence supramentale, mais un corps physique qui sera modifié de façon à ce que l'être humain puisse continuer à conserver son ego, même si un courant supramental passe à travers son corps. Donc, il aura deux canaux. Un canal qui permettra de l'intelligence supramentale de descendre dans le corps, créer une stimulation énergétique qui sera quand même lue par la modification astrale archangélique de l'âme, lue. Donc, l'âme sera capable de lire non pas seulement la stimulation hormonale dans le corps physique pour détecter une émotion, mais l'âme sera maintenant capable de détecter une émotion à partir d'une lecture strictement énergétique engendrée par le canal supramental qui descend dans notre martyr. Donc, l'être humain vit un contact supramental, mais il va le vivre d'une façon mentalo-émotive, mais l'émotion ne sera pas une émotion codifiée par l'archétype qui a créé l'homme, c'est-à-dire que ce ne sera pas une émotion qui sera hormonale. Donc, l'ego aura l'impression de ne pas vivre d'émotion et de vivre plutôt un stimuli énergétique qui est quand même la correspondance énergétique de l'émotion hormonale. Donc, notre martyr de la transition a la faculté de descendre de l'intelligence supramentale dans son corps et ayant la possibilité amique, donc égoïque, de lire dans le corps une stimulation correspondante à son émotion, même si elle est énergétique. Il instruira donc son ego. L'ego étant instruit d'un contact supramental, l'ego voudra l'appliquer. L'ego n'a pas la puissance d'appliquer le contact supramental, donc va se casser la gueule. Se cassant la gueule, l'ego gueule comme tous les égos gueulent. Et gueulant, il instruit donc le monde de la mort, donc le plan spirituel planétaire du contact supramental. Il l'a astralisé, il l'a donc tempérisé suffisamment pour que maintenant le Dieu spirituel du ciel ou les phénomènes qui prient puissent y avoir accès. Et là, toutes les religions planétaires, tous les hommes spirituels qui n'ont pas de corps suffisamment solide pour entrer en contact avec le plan d'intelligence, entrent en contact avec l'intelligence spiritualisée par le martyr de la transition et vont donc appliquer dans la matière, par des lois spirituelles, ce que le martyr de la transition a conscientisé, mais que lui ne peut pas appliquer. Ça, c'est le martyr de la transition. C'est pas un paratonnerre. Okay. Le martyr de la transition, Daniel, là, selon la description que tu viens de donner, là, il manque pas grand-chose pour être intégral. Bon, je t'arrête encore une fois. Il manque jamais grand-chose à n'importe qui pour faire n'importe quoi. Okay. Il manque rien, sauf que tu ne l'auras pas. Mais voilà. OK. Mais il manque de la compréhension. Il manque un grain de blé qui existe sur Betelgeuse. Va le chercher, mon petit. Il te manque presque rien. Tu vas manger la vente pareil. Donne-moi une map. On sache que c'est Betelgeuse. Mais, tu comprends ce que je veux dire? Ah, ben oui. Je comprends même ce que tu veux pas dire. Bon, alors, les clés pour un individu qui vit ce martyr-là, Daniel, là, il doit y avoir une clé pour qu'il puisse être capable de continuer à ce que son canal existe, qu'il utilise comme tu l'as tout décrit. Oui, il y a une lui clé. Qui continue à avoir son ego qui a oui. la conscience. Il y a une clé et la clé, il ne peut pas la prendre. Il y a une clé. OK. Alors, lui, c'est officiellement un martyr irréversible. Exact. Pour 10 000, tu as mentionné tantôt? Non, il y aura 10 000 humains qui seront nécessairement des martyrs, et il y en aura d'autres un peu qui vont se rajouter, mais au Québec, il y en aura minimum 10 000. Au Québec. Ils sont presque tous trouvés. Pas encore. Il en manque encore une copule, là. Bon. Il y en a qui ne sont pas sûrs s'ils vont être martyrs ou pas. Ça crée des problèmes. Bon, prenons l'exemple. Je donne un exemple. Selon tout ce que tu as dit tantôt, ça se peut pas. Je parle quand même. Bon, je donne un exemple. C'est que si on prend 1000 personnes qui sont sujets à être martyrs et qui finalement se pluguent au plan bouddhique et ne sont plus martyrs, ben, il y aura 1000 autres personnes qui vont venir aux conférences des gars parce qu'il y aura besoin quand même de 1000 autres martyrs. OK. Le seul moyen d'augmenter la clientèle dans un système de conférence,
C'est de faire en sorte que les gens ne soient pas martyrs. Okay. Fait que là, on va mettre plein de gens, on a besoin de martyrs. OK. Alors, si c'est pas des clés, le gars peut s'en sortir. Il y en a une clé. Ah, mais tu dis qu'il n'est pas accessible. Oui, le gars peut s'en sortir s'il prend la clé. La fille aussi peut s'en sortir si elle prend la clé. Mais elle ne prendra pas la clé. La majorité ne prendront pas la clé. Il y en a qui vont la prendre, la majorité ne la prendront pas. C'est quoi la clé, c'est ça? La clé, c'est comme un morceau de métal, c'est écrit dessus « Je t'aime ». Ça fait chier assez le gars qui est martyr, là, qui ne prend pas la clé. Bon, OK, c'est le problème. Qu'est-ce que c'est la clé? La clé, c'est nécessairement un canal, un chemin ou un être humain que tu devras suivre. Et c'est suffisant pour que les personnes s'en aient tous leur bord. C'est typique du martyr de la transition. Il y aura de l'ego. Il y aura de l'ego qui va jouer l'illusion du pouvoir, et nécessairement, il ne voudra pas venir toute une conférence, il voudra en faire une. Il peut en faire une. Mais la clé, c'est quoi la clé? C'est que celui qui t'a plugué, c'est la clé. Tu passes par un individu pour commencer, c'est la clé. Tu passes par un autre, c'est la clé. Il y a des clés. Mais la clé, elle n'arrivera pas comme ça en volant dans les airs. La clé, à un moment donné, va tomber dans un être humain. L'être humain aura la clé. Et l'être humain pourra maintenant la communiquer, la clé. Mais si tu veux même pas venir entendre parler l'humain, parce que c'est un être humain et que ça te fait chier, si ça serait un extraterrestre, un vaisseau, ce serait moins pire. Mais pas un hostie d'humain. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait 10 000 clés au lieu d'une clé? Il y a une clé. Il n'y en a qu'une pour les 10 000. Il n'y en a un qu'une pour l'humanité. OK. Chaque fois qu'un martyr passe, un martyr vient. Oui, c'est sûr. Alors, si tu veux t'en sortir, trouve-toi un martyr. Délègue. Mais l'humain qui n'est pas martyr n'est pas assez conscient pour être stupide. Toi qui es maintenant conscient, tu es assez conscient pour être stupide. Puis maintenant, il faut que tu deviennes conscient sans stupidité, mais il faut que tu délègues ta stupidité à quelqu'un. Puis comme celui qui n'est pas conscient, il n'est pas assez conscient pour être stupide, tu ne peux pas lui déléguer ta stupidité. Puis quand il devient conscient, ben là, s'il a vu ton expérience, il ne veut pas avoir ta stupidité. Alors c'est pour ça que les premiers sont souvent les derniers. Parce que finalement, tu es pogné. Les grands maîtres, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça qui est arrivé. Ils veulent déléguer, mais il n'y a personne qui en veut. On veut tout aller au ciel, mais on ne veut pas mourir. Ben, c'est exactement la même affaire. Les premiers qui ont été sont morts. Alors maintenant, il faudrait qu'ils nous délèguent la mort pour qu'on puisse y aller. On veut y aller, mais on ne veut pas la mort. Alors, c'est obligé de rester pogné là, puis nous, on va peut-être finir par aller là sans mourir. En tout cas, c'est un phénomène intéressant. Alors, la clé, elle existe, la clé. La clé, elle existe, sauf que la clé ne peut pas arriver sur la planète Terre autrement que par un canal séraphique qui sera hautement énergisé. Un canal séraphique qui sera donc énergisé par une personne qui est en fusion avec son double éthérique. Une personne qui est en fusion suffisamment avancée avec son double éthérique pour être capable de jouer dans des plans montiels, de jouer dans le plan supramental et d'enligner un canal immédiatement entre le plan supramental et le plan bouddhique, de façon à avoir accès à un transport séraphique. Le transport séraphique est un transport du double éthérique qui permet une omniscience, une omniprésence et une omnipotence à travers un système de super-univers. Il ne le permet pas à l'extérieur du super-univers, mais c'est pas grave, chaque chose dans son temps. Hein, on commence par ça. Et lorsque l'être humain a la faculté de faire cela, il a la faculté de descendre de l'énergie. Mais il sera le seul en contact avec la solution supra-universelle, et nécessairement, il sera le seul qui sera capable de communiquer la clé, c'est-à-dire de façonner la clé pour qu'elle rentre dans ta serrure. Là, tu viens d'expliquer ce qui s'est passé avec le Nazaréen et ses 12 apôtres. 12 apôtres, 12 apôtres. Ben, les 12 auxquels il a amené le Saint-Esprit. 12 faisceaux. 12 faisceaux. Regarde bien. Nazaréen est arrivé quelque part. Non, mais ce que tu viens de dire, c'est ça? C'est ça ou c'est pas ça? Oh, ouais, c'est ça. L'énergie a été obligée de passer. Les 12 n'ont pas été capables de le faire eux-mêmes. Ils se sont servis. Le Nazaréen a été une clé. Mais aujourd'hui, les apôtres. C'est la même chose qui se reproduit. Ça me donne m'amuser un peu. Les apôtres de l'Antiquité n'étaient pas conscients, donc tu n'es pas stupide. Quand le Nazaréen est arrivé, il a dit Paul, t'es pécheur, suis-moi. Paul, il a dit crime, ok, je le suis. Là, aujourd'hui, tu arrives, tu rencontres Sylvie Adam. Sylvie, t'es pécheresse, suis-moi. Sylvie, c'est sur le bord de l'eau, puis elle jette des filets, elle va dire c'est évident que je suis pécheur, père en fils, ça part de ça. Ça comprend pour vivre. Fait que là, tu pas. OK? Il y a un problème aujourd'hui. Un problème majeur. C'est que les êtres humains sont conscients. Puis étant conscients de toute la marde qu'ils ont payée dans le passé, ils se préparent à en payer un peu plus, mais différente. La solution est dans le passé. Mais le passé, c'est mal conscientiser ton problème. Ouais, je ne suis pas d'accord avec toi, pareil. Ça ne change rien, ça. Parce que l'exemple que tu viens de donner avec le nom de la personne. Non, là, je vais expliquer les choses. Je vais expliquer les choses. Parce qu'à ce moment-là, Daniel, il y avait les personnes qu'il fallait qu'il y ait, puis aujourd'hui, il y a les personnes qu'il faut qu'il y soient. C'est que quand une personne. Ils sont à l'endroit. Et la personne. Oui, mais c'est illusion. Ça, c'est une manipulation astrale. C'est une manipulation.
Les astrales galactiques, c'est une manipulation supramentale. Ça, c'est vrai, mais c'est faux. Ça dépend du point de vue. Tant que tu es pogné en bas, c'est vrai. Tant que tu es pogné en haut, c'est plus vrai. Là. OK. Regardons d'abord, là, disons là, que... Faisons pareil comme si il y avait un grand rapprochement avec ce qui s'est passé. Arrête encore. Moi, la question que je me pose, c'est que si ça doit arriver, ça va arriver. Les Nazaréens s'assoient et les deux apôtres viennent. Comme les apôtres ne venaient pas, il s'est libre d'aller chercher. OK? Pour ça, je te dis que c'est une illusion. Tu peux aussi, en tout cas, le libre arbitre peut exister. Dans l'humain qui n'est pas plugué, à être manipulé par ses frères et sœurs suprauniversels. Les 12, est-ce qu'ils ont souffert? Oui, ils ont souffert. Dommage. Puis l'histoire des trois avec, puis les 144 aussi. Ils ont souffert à quel moment? Tout le temps. Dans la Ils Révolution. souffraient avant, juste le fait d'avoir rencontré le maudit Nazaréen. Penses-tu que Pierre ne souffrait pas? Puis l'autre avec, il y en a un maudit paquet, ils ont mangé de la marde au coton. Mais pas à cause du Nazaréen, juste par le fait qu'il voyait plus clair. Le gars qui est là, qui pêche des poissons, c'est sa vie, il est au bout. À un moment donné, il se rend compte qu'il pêche des poissons. Ouais. Mais s'il voit des poissons, On on vient va pêcher des poissons.